Bon, nous voilà à Salzbourg, il fait moche et il pleut, et en plus de ça on a récupéré l'hôtel le moins cher de la ville qui est vraiment miteux. Bon, pas au sens littéral du terme, mais il est vraiment nul. Ce matin il y a même quelqu'un qui est venu dans la chambre en parlant allemand très fort alors que j'étais encore à poil dans la salle de bain. Bref. Et donc là on est en train de regarder ce qu'il y a à faire dans cette charmante ville qui a l'air, c'est vrai, malgré le ciel gris, charmante, vraiment charmante. Et bon, c'est pas le même, c'est pas la même ambiance qu'à Munich, hein. Ça a l'air bien plus bourgeois, bien plus posé, mais c'est charmant, ça a l'air très joli. Et on est là pour 2 jours, donc bah, allez, c'est parti. On vient de trouver un DM. Si vous suivez Colline et Audrey Redac, vous savez vous aussi que c'est un magasin bio. Et donc on est trop contents. Voilà, donc là il y a plein de trucs, vous voyez, il y a plein de trucs. Et on va pouvoir faire des réserves pour les prochains jours. Ça fait 5 jours qu'on est parti. C'est le 2e jour à Salzbourg. Et là il fait trop beau. On n'avait pas eu de chance hier, mais là le soleil est au rendez-vous. J'ai même pas pris de manteau, c'est trop bien. Et du coup on voit très nettement les Alpes partout autour de nous, ce qu'on ne voyait pas hier à cause des nuages et du brouillard. Et bah, c'est trop bien. Du coup là on est en train de prendre une petite route qui doit nous amener dans un endroit qui a l'air assez atypique, enfin en tout cas architecturellement parlant ça a l'air assez incroyable. Donc on y va à pied parce que finalement notre hôtel qui était censé être paumé, bah, il se retrouve pas si loin de ce truc qui est encore plus paumé. Ça s'appelle le hangar 7. Le hangar 7. Et ça a l'air d'être l'œuvre d'un... Je sais pas si c'est un artiste, plus une sorte de millionnaire qui a fait un... Qui a fait faire en tout cas. Ouais, qui a fait faire, oui. Qui a fait faire cet endroit où il entrepose tout plein d'engins volants. Ça a l'air assez impressionnant.
vient de rentrer de notre dernière balade dans Salzbourg. On est rentré assez tôt parce que on a pas mal de boulot pour l'instant. Vous êtes pas mal à me demander comment on s'organise pour gérer le temps de travail et le temps de découverte. Pour l'instant on gère plutôt mal parce que on court un petit peu après le temps, on a l'impression d'en manquer, sachant en plus que là au début de ce voyage on change quand même de pays assez souvent, donc on n'a pas trop le temps de se poser et d'établir une routine, donc voilà, donc là on a décidé de rentrer un petit peu tôt, vers 17 h on est de retour à l'appart pour travailler, et moi je vais commencer à monter le premier vlog, donc voilà, le premier vlog de notre voyage que je vais commencer à faire maintenant. On est le 10 avril, il est 6 h du matin et on vient de faire 40 minutes avec nos sacs de 10 kg sur le dos pour arriver à la gare. Là on est dans le train, on va en République tchèque, à Český Krumlov. On en a pour 4 h 30 de train, c'est parti. On vient d'arriver à Český Krumlov qui est une très jolie ville tout au sud de la République tchèque. Et là on vient d'arriver dans notre auberge de jeunesse ou hôtel, je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est un petit peu excentré de la ville et la petite particularité c'est que les deux personnes qui s'en occupent ne parlent pas un mot d'anglais. Donc ça y est, on a commencé... Enfin, ça fait, je sais pas, peut-être une semaine qu'on est parti en tour du monde et ça y est, on rencontre enfin la première fois où la communication est un peu difficile parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur une langue. Et bon, ça s'est très bien passé, elles sont quand même très gentilles, on a quand même rigolé. Et en plus de ça, la chambre est vraiment très mignonne. Vous allez voir après, je vais vous montrer le cadre de l'auberge. C'est pas ce qui pourrait faire le plus rêver, on va dire. C'est un petit peu étrange, mais par contre à l'intérieur c'est super, donc je pense que c'est une très bonne adresse parce que ça coûte pas grand chose du tout. Et je vais vous montrer, regardez. C'est une grande pièce comme ça avec un grand lit. Bon, évidemment David n'est pas fourni avec, hein. Il y a même une petite table sur laquelle on peut travailler. Bon, on a un petit peu commencé à vider nos sacs, donc c'est le bazar. Mais pour l'instant c'est la plus grande chambre qu'on ait eue depuis le début du voyage. Et puis une petite salle de bain avec une grande douche dans laquelle on rentre même tous les deux. Voilà, on est bien contents. Et là on va partir pour l'exploration de cette nouvelle ville et même de ce nouveau pays, parce que c'est la première fois tous les deux qu'on pose le pied en République tchèque. Bon voilà, quand je vous disais que les alentours ne faisaient pas rêver, c'est qu'en face il y a une sorte de vieil hôtel totalement désaffecté. Sinon on est sorti depuis à peine 5 minutes qu'on a déjà croisé 10 Skoda. Skoda c'était la marque de notre voiture qu'on a vendue pour partir en tour du monde. Donc on pense très fort à elle et on est bien content d'être dans son pays parce que Skoda c'est une marque tchèque, de République tchèque. Et c'est pour ça qu'on en voit autant ici et on est super content. Voilà, c'est tout. Crack the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine. Apikao les amis, si vous connaissez pas, c'est une application qui permet de trouver les restaurants végétariens et ou vegan. Il y a différentes options et il me semble même qu'il y a du sans gluten et tout ça comme option, non? Ouais. Et partout dans le monde, donc évidemment c'est collaboratif, donc c'est en fonction de ce que les gens ailleurs dans le monde ont rempli. Mais là par exemple on se trouve à Český Krumlov, donc une petite ville de République tchèque, et ben il y a des restaurants dont celui-là, dans lequel on va peut-être aller. Bon, on sort du restaurant, c'était trop
trop cool. C'est un vrai restaurant végétarien, c'est pas du tout, je pense, traditionnel Europe de l'Est, hein. Enfin, c'est végétarien, donc il y a plein de plats qui viennent surtout d'Asie, mais enfin voilà, c'est un restaurant végétarien, mais le mieux du mieux. Enfin, c'est très bon, mais le mieux du mieux, c'est le propriétaire qui s'appelle David, qui a parcouru le monde, et donc évidemment quand on lui a parlé, nous, de notre projet, ben forcément ça a tilté. Donc on a vachement discuté avec lui, il nous a même donné des plans pour certains endroits du monde qui lui l'ont beaucoup marqué, et j'espère qu'on pourra les mettre en œuvre, qu'on pourra y aller, qu'on pourra vous emmener avec nous et qu'on pourra lui envoyer une petite carte postale aussi quand on y sera. Et non, c'était vraiment chouette, ça fait plaisir et ça ne fait que commencer, je pense, parce que on sent vraiment qu'il y a parmi les... Enfin, il y a une sorte de communauté de gens qui ont fait le tour du monde en fait. Et je sais pas, depuis qu'on est parti, en fait, les gens s'entraident, les gens se donnent des tips. Et David, il était tellement... On s'est serré dans les bras en fait en partant, tellement... je sais pas, c'était une super rencontre. Et donc moi je peux que vous conseiller, si jamais vous allez à cette Český Krumlov, je vais jamais réussir à le prononcer, Český Krumlov, si jamais vous y allez, ben vraiment allez faire un petit coucou à David parce qu'il est vraiment trop mignon, trop sympa et c'est trop bien. Bon, j'ai mis du rouge à lèvres, ça a changé un peu par rapport aux images précédentes, c'était pour la photo. Regardez-moi ça. Il y a Český Krumlov là juste derrière moi, c'est splendide, on comprend vraiment pourquoi c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une ville vraiment mais splendide. Là vous voyez le château derrière et ouais, c'est super beau. En plus de ça, les gens sont tout sourires ici et trop gentils, à l'image de notre David, notre fameux propriétaire de restaurant. Mais voilà, c'est une ville absolument splendide. David, tu peux pas être sérieux l'espace de 2 secondes? Si tu continues, ce sera mis. David, ce sera mis dans le vlog. Bon, et puis tout en uploadant la vidéo sur internet, je viens de me rappeler qu'il est de bon ton en général de vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé, de vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre toutes nos aventures. On filme un petit peu tous les jours, donc normalement vous allez voir un petit peu tous les jours ce qui se passe. Et puis aussi de venir vous abonner sur Instagram parce que c'est là que je donne des nouvelles régulièrement, tous les jours en fait, et je vous avertis aussi quand il y a des nouvelles vidéos, etc. Donc n'hésitez pas à venir me suivre et enfin nous suivre, hein. Maintenant c'est une aventure qu'on partage à deux évidemment. En attendant le prochain vlog, je vous fais de gros bisous.